جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل قارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه والحمد لغة الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل إلى آخره. Donc, alhamdulillah, lors de la séance précédente, nous étions toujours sur le vers numéro 1 où il dit Bada'tu bi bismillahi walhamdi irhada bi mahdir rida wal fadli lil ahmadiyyati. Bada'tu, je commence, ou j'ai débuté, j'ai commencé bi bismillah en disant au nom d'Allah, au nom d'Allah, walhamdi et par les louanges, parce que en effet, Hada, il a guidé, c'est-à-dire Allah. Bimahdir Rida, par sa stricte agrément, ou par son strict agrément. Bimahdir Rida, par son strict agrément. Wal Fadli, et faveur, lil Ahmadiyyati, vers la voie ahmédienne, c'est-à-dire la tariqa tijaniyya. Alhamdulillah, on a vu donc ce qui était relatif sur le commentaire de Bada'tu bi Bismillah, et maintenant on va attaquer, donc comme on avait débuté lors de la séance précédente, en commençant par Alhamdu walhamd, Bada'tu bi Bismillahi walhamd. Donc, et les louanges. Maintenant, donc, lors de la séance précédente, nous avions parlé sur le fait que quand on argumente, quand on apprend, quand on est dans la science, il faudrait avoir une méthodologie. Et que les savants ont aussi leur méthodologie. Voilà. Et que nous avions vu que en traitant chaque question, en traitant chaque chose, il commence tout d'abord par la définition. Et la définition, il commence toujours également par la définition linguistique, en disant étymologiquement, dans la langue, ce terme signifie tel. Et maintenant, dans la terminologie, dans les sciences, ce terme signifie tel. C'est ce qu'il dit
il dit walhamd, et les louanges, le mot louange, alhamd, lughatan, par rapport, donc linguistiquement, donc walhamd, les louanges, lughatan, linguistiquement, c'est quoi? Athana'u, ce sont les éloges. Bil jamil, par la beauté. Al jamil ikhtiyari, sur Al jamil, sur la beauté ikhtiyari qui relève de la préférence et du choix. Ala jihati ta'zimi, en prenant en considération ou bien en regardant ou bien sur le volet de la vénération, at-ta'zim, wa tabjil, et de la considération. Vous voyez, donc ça c'est la définition linguistique de alhamd. Al-thana'u بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل. Les éloges par la beauté, c'est-à-dire donc par... Qu'est-ce que cela veut dire? On va en venir, Inch'Allah, partie par partie de cette définition. Les éloges par la beauté ou par la beauté sur des choses relevantes, c'est-à-dire sur des beautés relevant de la préférence et du choix, mais concernant, c'est-à-dire sur un volet de la magnification ou vénération et de la considération ou grandeur. En fait, chaque terme, chaque mot dans cette définition a son importance. Donc, as-sana'u, c'est les éloges. Donc, vous savez, les éloges, c'est quand on vante quelqu'un, on est en train de souligner ses vertus, ses volets qui sont les plus parfaits, les plus accomplis. Donc, c'est ça les éloges. Donc, il a utilisé le mot éloge parce que donc, pour faire les louanges de quelqu'un, donc, alhamd, le mot alhamd, les louanges, donc, qui ne sont pas les remerciements et reconnaissances. Mais les louanges, quand on loue quelqu'un, donc, on fait ses éloges. On fait ses éloges, on parle de sa grandeur. C'est pour cela qu'on parle de sa magnificence. On parle de ses vertus. Voilà. Mais de ses qualités. De ses qualités. Donc c'est pour cela que dit Al-Thana'u, maintenant Bil Jamil, par la beauté, c'est quoi? C'est par les expressions. Donc quand on utilise de bonnes expressions, quand on utilise des formes de beauté, de belles formes, sur la manière dont on fait ses éloges. Donc c'est ce qui fait que, donc on dit Bil Jamil. Parce que sinon, ça pourrait être autre chose. C'est pour ça qu'il dit donc, il faudrait avoir donc la forme dont on le fait, la façon dont on le fait, les moyens dont on utilise pour faire ces éloges. Il faudrait que ça soit les formes, les méthodes, les moyens les plus belles possibles, les plus beaux possibles. Donc c'est Bil Jamil. Mais Alal Jamil al-Ikhtiyari. Alal Jamil, c'est sûr aussi quelque chose de très beau. Parce que quand on fait des éloges sur quelque chose qui n'est pas belle, en fait, cela ne peut pas être de vrais éloges. Cela pourrait être juste de la vantardise, cela pourrait être de la prétention, cela pourrait être juste parce que quand on dit on vante quelqu'un, on peut
faire ses éloges, donc en le vantant, c'est-à-dire donc al-madh, qui parfois n'est pas sur des choses valeureuses réellement. Par exemple, quand quelqu'un vient, c'est pour ça que c'est là où parfois, contrairement à ce que certains imams comme Zamakhshari et autres disent, rahmatullah alayhim, bon, Zamakhshari c'est un mu'tazila, mais cela n'empêche pas qu'on puisse quand même demander la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, parce que c'est un musulman aussi avant tout. Donc on a le droit de demander la miséricorde d'Allah sur lui. Et comme donc ces gens, Imam Az-Zamakhshari, au passage, c'est un grand imam de la langue, de tout ce qui tourne autour de la linguistique arabe et de toutes les sciences qui tournent autour de cela. La rhétorique, la grammaire, etc. Et il a rédigé un livre extrêmement important et utile dans le domaine de l'exégèse du Coran, Tafsir, qu'on appelle Tafsir al-Kashaf, donc de l'imam Az-Zamakhshari. C'est un imam dans le domaine des langues, voilà, et tout ce qui tourne autour de cela. C'est pour cela, et aussi de la rhétorique, il fait de très belles analyses sur les versets du Coran dans certains points. Sauf que sur le plan de la aqidah, donc de la théologie, qu'il a certaines, ou bien de la dogme, qu'il a certains points où les savants ne vont pas être d'accord, parce que tout simplement, le dogme, la façon dont il dit les choses, c'est à cause de ces visions ou de ces avis qui tendent vers le mu'tazilisme. Donc, il est un mu'tazilite, donc c'est à cause de ça. Sinon, c'est pour ça que les savants, c'est rare qu'on voit ceux qui sont venus après lui ne pas utiliser, ne pas faire référence sur son livre de son tafsir. Donc, lui, et d'autres, donc, ils disent que le hamd et madh, c'est pareil. Donc, madh qui signifie le fait de vanter quelqu'un, de faire ses éloges. Pour lui, le fait, donc, c'est pareil que les louanges. Alors que, non. Parce que lui, il dit que c'est comme jazaba et jabaza. Parce que jazaba, c'est attirer. Et jabaza aussi. C'est comme Habr et Bahr. Vous voyez, Habr et Bahr, tous signifient l'océan. Sauf que Habr, c'est l'individu, c'est-à-dire l'océan de science. C'est pour ça que Ibn Abbas, on lui dit Habrul Ummah. Auteur du Coran. Habr, donc c'est ça. Et donc, Madh et Hamd aussi c'est pareil. Vous voyez que c'est l'ordre des lettres qui changent, mais ce sont les mêmes lettres. Donc, l'imam Az-Zamakhshari, rahimahullah, dit cela. Et d'autres, hein. Mais la vérité en est qu'il y a une différence, comme l'a si bien souligné l'imam Al-Alusi dans son fameux et formidable Ruh al-Ma'ani. Rahimahullah wa radiya anhu. Le madh, c'est-à-dire les éloges ou le fait de vanter quelqu'un, et les louanges, non, sont différents. Parce que le fait de louer quelqu'un et le fait de le vanter, pourquoi ils sont différents? Parce que parfois, parce que quand on loue, on ne loue qu'en utilisant les bons moyens. C'est-à-dire, et qu'on ne loue c'est-à-dire que quand je loue quelqu'un, il faudrait que je le loue sur quelque chose qui est bien, à travers quelque chose qui est bien. Mais quand je vante quelqu'un, je peux le vanter sur quelque chose qui relève même parfois de l'injustice. Et quand je loue quelqu'un,
il faudrait que je le loue aussi sur ce que je sais. Et parfois, ceux qui sont là en train de vanter les gens, ils peuvent le faire à base de choses qu'ils ne connaissent pas. Et parfois, on le voit, les griots, ils viennent dans certaines des cérémonies, juste au bout de la rue, ils demandent c'est qui, c'est son père, c'est qui, etc. Tout ça. Comme ils ont une mémoire et une connaissance approfondie par rapport aux lignées, à l'arbre généalogique des gens, et il va commencer à vanter. Et parfois, il va même dire des choses, parfois qui ne sont pas, parfois totalement vraies. Et aussi, ils disent aussi des choses, ils vantent des gens sur des choses qui ne sont pas mérites, qui ne relèvent pas du mérite. Par exemple, dire à quelqu'un que ton grand-père était tel roi ou était tel combattant qui combattait pour la mauvaise cause, par exemple, ce n'est pas louable cela. Et parfois, on vante quelqu'un en lui disant, toi, ton père ou ton grand-père, dans les champs de bataille, il écrasait tout le monde. Par exemple. Ça, ce n'est pas... Cette bravoure est louable, mais si on en fait usage pour faire des choses qui ne sont pas louables, c'est là où il y a le problème. Et maintenant, aussi, le fait de louer, quand on loue quelqu'un, on le loue sur une chose dont il a le choix. Par exemple, on ne loue pas par exemple, on ne peut pas dire je loue, je fais les louanges de l'eau à cause de sa fraîcheur. Non. On peut dire par contre, je vante l'eau, je fais les éloges de l'eau à cause de sa fraîcheur, ou le diamant, à cause de sa beauté, ou une maison, etc. Mais, ce pourquoi je suis en train de les vanter, il n'en est pas responsable. Il n'a pas eu de choix et de préférence pour cela. Je loue le soleil à cause de sa chaleur, de ses rayons qui sont brillantes, etc. Qui sont brillants plutôt. Tout cela, cela relève du fait de vanter, de la vantardise. Mais cela ne relève pas des louanges. Donc on voit bien qu'il y a une énorme différence entre les louanges et les éloges. Le fait de vanter quelqu'un. Imaginez, il y a aussi autre chose qui est extrêmement importante sur la différence entre les éloges et les louanges. C'est-à-dire le fait de vanter quelqu'un et le fait de le louer. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous voyez, le mot les mots louange n'est que profitable, n'est qu'une bonne chose, n'est qu'excellent. N'est qu'excellent. Alors que le fait de faire des éloges ou de vanter quelqu'un, parfois, ou dans plusieurs cas, c'est réprimé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit verset ou disperser du sable sur le visage de ceux qui font de ceux qui vantent les gens. Donc, le fait de vanter quelqu'un, faire les éloges de quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est vraiment valeureux, vertueux, on fait ces éloges pour que les gens puissent le découvrir, l'aimer, le connaître, et à travers cela, ils vont aimer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est du bien. Mais quant à faire comme par exemple, faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire les éloges
des compagnons ou des autres prophètes, faire les éloges, par exemple, de certaines vertus, comme la patience, l'endurance, comme la reconnaissance, etc., tout cela relève que du bien. Mais faire les éloges de quelqu'un, parce que tout simplement c'est un monsieur quelqu'un, cela relève de quelque chose qui est extrêmement grave. Et rien que faire les éloges, par exemple, d'une personne, subhanallah, faire les éloges d'une personne parce que, par exemple, il est riche, il a une richesse matérielle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man tawada'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba thulutha dinu. C'est un hadith qui est dans les sunnah. Celui qui se rabaisse, qui s'humilie, qui fait preuve de modestie, donc c'est-à-dire qui se rabaisse, qui s'humilie, devant un riche à cause de sa richesse. C'est-à-dire, on peut se rabaisser, on peut être humble, on peut faire preuve de modestie devant un riche, mais parce que c'est une personne lambda, parce que c'est un musulman, ou parce que c'est autre chose, c'est-à-dire parce qu'il est bien, parce que c'est un vertueux. Mais quand on se rabaisse devant lui, parce que tout simplement c'est un riche, et subhanallah, la plupart de ceux qui font, c'est-à-dire qui font beaucoup d'éloges aux gens, ont ce qu'on appelle le complexe. Le complexe. Donc de supériorité et d'infériorité. Parce que ça va de pair. Quand on a un complexe de supériorité, on a un complexe également d'infériorité. Quand on a un complexe d'infériorité, on a également, inéluctablement, un complexe de supériorité. C'est-à-dire que le simple fait que, parce que le complexe c'est ça, c'est-à-dire quand on se compare à quelqu'un d'autre et on va regarder la différence qui est entre nous. Et je vais lui donner une considération et un respect, une vénération selon notre différence. Matériellement ou quelque chose de ce genre. Quelque chose relatif à ce bas monde. Donc ce complexe-là, quand on le nourrit en nous, donc on a, si l'autre est plus grand que nous d'après notre mesure, d'après notre barème, d'après notre balance, eh bien, je vais avoir un complexe d'infériorité. Ce qui fait que je vais lui donner une haute considération et je vais me rabaisser devant lui parce que je juge que matériellement, ou en tout cas quelque chose relatif à ce bas monde, il est plus élevé que moi et je me rabaisse devant lui. Qu'Allah nous préserve. Mais si aussi je le juge vraiment moins que moi, selon mon barème, qu'Allah nous préserve, je vais être orgueilleux devant lui. Je vais me vanter devant lui. Je vais lui montrer qui je suis. Je vais lui dire, le jour où on va avoir un petit souci, je vais lui dire clairement qui il est. Voilà. On n'est pas de la même classe. On n'est pas de la même classe. C'est la cour de récréation qui a fait qu'on s'est rencontrés. C'est tout. C'est tout. Si aujourd'hui on s'assoit autour d'une même table, c'est parce que on est en cours de récréation. Dans les conditions normales, jamais toi et moi, on va s'asseoir autour d'une même table. Jamais. Parce que je me sens plus élevé que toi. Je me sens plus valeureux que toi.
C'est ça le complexe. Qu'Allah nous préserve. Ça fait partie des pires vices qu'un être humain puisse avoir. Quelqu'un qui a un complexe n'a plus de valeur. Voilà. Il est toujours dans la comparaison entre lui et les autres. Il regarde toujours les autres et les élève ou les rabaisse selon le matériel, selon ses balances. Il est toujours, et même, il n'a pas d'humilité. Il n'a pas de modestie réelle, jamais. Mais il se méprise lui-même quand il voit que l'autre est plus grand que lui. Il se méprise lui-même. Il n'a aucune dignité. Qu'Allah nous préserve. Ça fait partie des pires vices, les plus rabaissants, les plus humiliants. Et donc, quand je fais des éloges de quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se rabaisse devant un riche à cause de sa richesse, les 2 tiers de sa religion sont partis. Les 2 tiers de sa religion sont partis. Sayyid Ali al-Daqqaq, rahimahullah, c'est le chef de l'imam al-Qushayri. L'imam al-Qushayri, rahimahullah. Lui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les 2 tiers de sa religion parce que la personne, c'est-à-dire l'être humain, est par 3 choses. Par son cœur, par sa langue et par ses autres membres. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc les 2 tiers, parce que par son comportement, donc à travers ses autres membres, il s'est rabaissé, et par sa langue également, il s'est rabaissé devant le riche. Mais si son cœur s'est aussi rabaissé, c'est-à-dire qu'il croit véritablement à son comportement, c'est-à-dire qu'il s'est rabaissé par son cœur également, comme sa langue et ses autres membres du corps se sont rabaissés, mais toute sa religion est partie. Ah oui. Qu'Allah nous préserve. C'est pour ça, c'est comme le complexe, qu'Allah nous préserve de ce fléau. Et donc, les éloges, parfois on peut le faire à quelqu'un, alors qu'en réalité, on est dans les pires péchés. On se rabaisse, on fait, c'est-à-dire on se débarrasse de toute notre parure spirituelle et morale. C'est-à-dire qu'on se débarrasse complètement, c'est-à-dire qu'on se en fait, c'est notre dignité. C'est notre dignité qui est battue en brèche, qui est annulée. Qu'Allah nous préserve. Vous voyez donc, alors que les louanges, c'est toujours quelque chose de valeur. C'est toujours de valeur. C'est pour cela que c'est important. Tout ça, il dit bil jamil ou bil jamil. Donc, en utilisant les bons moyens, les plus belles, la beauté, par la beauté, mais aussi ala jamil sur la beauté qui relève du choix et de la préférence. Ala jihati ta'zim. En regardant le volet de la vénération, wa tabjil, et de la haute considération et de la magnification. C'est quoi? Pourquoi cette dernière partie? Parce que parfois, on peut faire des éloges des gens, on utilise des bons moyens, on fait, etc. On dit tout, on fait tout, mais en fait, notre objectif, et on dit que du bien sur lui, et que ce qu'on dit de lui, c'est quelque chose de bien. Mais en fait,
on le dit pour le rabaisser. Ça, pour le rabaisser, pour se moquer de lui. Ce sont des railleries. Ça aussi, c'est pour cela qu'il dit non. Par contre, il faudrait bien préciser que c'est pour vénérer celui à qui on fait les éloges, pour que cela devienne des louanges. Par exemple, imaginez-vous, comme les gens de Madian, quand ils ont dit à Sayyidina Shuaïb, Allah Nabi alayhi salam, Innaka la anta al-halim al-rashid. Mais vraiment, toi, tu es doux, indulgent et tu es vraiment droit. En fait, ils ne l'ont pas dit parce que mais tes prières là, est-ce que ce sont tes prières là qui t'ont ordonné, parce qu'on te voit beaucoup prier? Est-ce que c'est ça qui t'a ordonné? Bon, c'est-à-dire que tu fais des prières, tu ressembles maintenant à un illuminé. Qui et c'est ce qui t'a poussé à nous interdire, à nous demander de délaisser ce que nos grands-pères, nos ancêtres étaient en train de faire comme adoration. Ou bien, ils t'ont aussi demandé, par rapport à notre bien, notre argent, nos économies, tu nous interdis d'en faire ce que bon nous semble. Mais toi, tu es vraiment bien doux et droit. En fait, c'est une raillerie. Parce que c'est comme quand on dit quelqu'un, oui, lui vraiment il est gentil. En fait, on le dit tout en pensant qu'il est fou. C'est une ironie, voilà. Voilà. Quand on dit quelqu'un, oui, il est gentil. En fait, alors qu'on a voulu dire, c'est un zéro, il est gentil. Mais c'est juste pour dire qu'il est fou. En fait, on le trompe tout le temps. Voilà. En fait, c'est une folie qui ressemble à la gentillesse. C'est pour ça que lui, il est gentil. Lui, il est gentil. Voilà. Et donc, cette ironie, cette raillerie, cette moquerie, pour l'enlever de la définition, c'est pour cela qu'on dit ala jihati ta'zim wa tabjil. C'est-à-dire sur un volet qui concerne, qui relève donc de la vénération et de la magnificence, de la magnification, de la considération. Voilà. Donc c'est ça, le alhamd. En matière, c'est-à-dire dans la langue arabe, linguistiquement, pardon. Et wa'urfan, et donc dans la terminologie, en fait, quand une définition, parce qu'il y a trois réalités. Il y a ce qu'on appelle haqiqatul lughawiyya, il y a haqiqatul urfiyya, et il y a ce qu'on appelle haqiqatul shar'iyya. Il y a la réalité linguistique, il y a la réalité traditionnelle ou qui relève des coutumes, et il y a la réalité législationnelle ou chariatique. Regardez, quand quelqu'un dit, par exemple, as-salat. As-salat, dans la langue arabe, ça signifie les invocations, ad-du'a, les invocations. D'ailleurs, on dit prière, donc faites des prières pour moi, formule des prières pour moi,
signifie formule des invocations pour moi. C'est cette langue-là, c'est cette traduction qui est faite linguistiquement. Et donc, c'est des invocations. La salat, donc c'est des prières. Mais quand on vient dans la charia, la prière a une autre définition. C'est cette adoration qui est spécifique ou spéciale, qui est composée de paroles et d'actes, donc qui commence par le takbiratul ihram, c'est-à-dire le Allahu Akbar, et qui finit par les salutations finales, c'est-à-dire le Assalamu alaikum. C'est ça la définition, mais chariatique. Et donc, on voit bien que parfois aussi la définition, c'est-à-dire la réalité linguistique et la réalité orfia, c'est-à-dire qui est connue, orfia c'est qui est accoutumé, qui est connu, c'est-à-dire dont on fait l'usage, c'est-à-dire qu'on utilise. Cette réalité-là peut différer de la réalité linguistique. On va donner l'exemple de ra'it. Ra'it signifie une place qui est basse, une cuvette. C'est-à-dire quand il y a les montagnes, il y a une cuvette. Les places qui sont basses, al-ardul munkhafid. Et dans la réalité accoutumée et connue, cela signifie les déchets. C'est-à-dire quelqu'un qui va aux toilettes, ces déchets-là, c'est ça qui est connu comme étant le mot ra'it. Donc on voit bien que c'est la réalité linguistique, c'est une chose, et la réalité dont on fait l'usage, c'est-à-dire traditionnel, c'est autre chose. Voilà. Pourquoi toutes ces définitions-là? C'est extrêmement important. Parce que quand on connaît ces différentes réalités, sur pas mal de choses, on peut voir que la réalité linguistique pourrait différer à la réalité, c'est-à-dire de l'usage traditionnel, de l'usage accoutumé, et qui, elle aussi, diffère de la réalité de la législation des lois. De la législation des lois, c'est-à-dire de la charia. Mais quand on parle d'une chose, on fait primer la réalité relevant de la charia, c'est-à-dire la réalité chariatique, donc sur la réalité c'est-à-dire d'usage d'usage commun. Et cette réalité d'usage commun, c'est le haqiqatul urfiyya, on le met devant la réalité, quoi? Linguistique. C'est pour cela que quand on parle de al-gha'ib, comme quand, par exemple, par exemple, quand le Coran dit, si quelqu'un, par exemple, vient de al-gha'ib, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que oui, bon, il y a la réalité linguistique qui signifie les cuvettes, et il y a la réalité quoi? D'usage commun. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait primer? Est-ce qu'on va dire que, ce qui veut dire que quelqu'un qui va dans les cuvettes, il va refaire ses ablutions, ou bien c'est quelqu'un qui va aux toilettes, qui va refaire ses ablutions? On fait primer la réalité d'usage commun, donc qu'on appelle haqiqatul urfiyya, sur la réalité d'usage linguistique. Voilà. Parfois, mais ils ont toujours un lien.
Ils ont toujours un lien. Hein. C'est parce que, par exemple, les gens, auparavant, ils allaient dans ces lieux-là pour faire leurs besoins naturels. Donc c'est pour cela que le lieu, finalement, on l'a donné, même en français, hein, c'est comme ça. Quand on dit il va aux toilettes, il va aux toilettes. Même si c'était dans la forêt, on dit il va aux toilettes. Voilà. Donc c'est une le lieu est devenu, c'est-à-dire linguistiquement, après, on a fait tellement l'usage dans la vie commune, de telle sorte qu'à un moment donné, ce terme a changé de réalité. C'est-à-dire que quand on le dit plus dans le sens linguistique du terme, mais dans le sens d'usage commun. Voilà. Et c'est pour ça que la terminologie est importante. C'est pour ça que dans chaque science aussi, ils ont des terminologies. Et dans cette science-là, la terminologie, c'est-à-dire l'usage de la terminologie, le terme, par rapport à sa terminologie, prime sur le terme, la signification par rapport à la langue. Et, par exemple, le mot travail. Travail, quand on le dit, il y a le mot dans la langue. Et quand on va chez les physiciens, ils appellent travail. Et chez les gynécologues, il y a aussi ce qu'on appelle travail. C'est une phase donc, de l'accouchement. Maintenant, donc, à chaque fois, donc, quand on fait l'usage commun, quand on dit travail, on n'est pas dans le milieu. Quand on est dans le milieu, par exemple, des gynécologues ou des physiciens, quand on parle de travail, on sait qu'on ne parle pas de l'expression qui est connue chez les communs. Mais quand on sort de là, on dit que la réalité linguistique et la réalité de la terminologie sont pareilles. Ça, c'est chez les communs. Chez les physiciens, il y a deux réalités. Il y a la réalité linguistique et la réalité à usage commun. Le langage courant. Voilà, c'est ça. Le langage courant. Voilà. Et après, aussi, là-bas aussi, ils ont une terminologie, le jargon. Voilà, le jargon technique. Voilà. Et donc, selon là où on est, ils ont une réalité. Et maintenant, c'est pareil. C'est pour ça qu'on donne toujours la priorité. C'est pour ça que parfois les savants vont diverger sur des choses qui ne relèvent que de cela, de cette question. Pourquoi on s'arrête sur ça? Parce que c'est important. C'est important. Il ne faut pas croire que non. C'est extrêmement important. C'est une question qui relève du usul al-fiqh, mais qui a son importance sur plusieurs cas de figure. Sur ici, là où on est en train de parler. Pourquoi on en a parlé? Parce que lui, il a fait la définition loghatan et après il a fait la définition orphan. C'est-à-dire ce qui relève au langage courant. Voilà, à la terminologie. Et quand on fait l'usage par exemple, regardez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mange ou bien par exemple qa'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça aussi c'est un exemple. Le hadith de Sayyidina Jabir radiyallahu anhu, qa'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa aftara wa tawadda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vomi, puis il a coupé le jeûne, il a rompu son jeûne et tawadda'a. C'est ce qui nous intéresse. Al-wudu, tawadda'a, donc comment ça s'appelle? Son substantif c'est al-wudu. Tawadda'a wudu'an. C'est quoi? Linguistiquement, c'est le fait de se laver. Le fait de se laver.
ou l'usage commun plutôt, le langage courant. Parce que linguistiquement, ça c'est le fait, ça vient de al-wada'a, c'est-à-dire la clarté, la pureté, la clarté. Al-wada'a, la blancheur, la pureté, la clarté, al-wada'a. C'est là où ça vient linguistiquement. Donc ça signifie donc le fait de se purifier, de faire quelque chose qui fait qu'on est propre. Mais donc dans le langage courant, orphan, sa réalité c'est quoi? C'est le fait de se laver les mains par exemple. Par exemple, si c'est comme quand il dit celui qui mange quelque chose de chaud, fal yatawadda. Man akala ma masathu nar fal yatawadda. Celui qui mange quelque chose donc de chaud, c'est-à-dire dont le feu a touché, qu'il fasse ce qu'on appelle al-wudu. Donc certains disent que, bon, même si après ce hadith a été abrogé, comme le Sénat Jabir a dit dans Al-Muwatta, le hadith qui est dans Al-Muwatta, Akhirul amrayni tarkul wudu mimma massatin nar. Voilà. La dernière des deux choses, c'est l'abandon du wudu à cause des ablutions, à cause de ce que le feu a touché. Mais, par exemple, de toute façon, même si on prend en considération cela, on lui donne, on va se poser la question, est-ce que cela signifie le seul fait qu'il faut se laver les mains, parce qu'on a mangé quelque chose de chaud, la viande, et on se rince la bouche. Comme par exemple le professeur Sam, quand il a vomi, est-ce que cela ne signifie tout simplement pas qu'il s'est rincé la bouche, mais qu'il n'a pas fait les ablutions? Parce que quoi? Parce qu'on utilise, on regarde, on va dire le pain. Non, cela signifie ça, linguistiquement, en tout cas, ou bien dans le langage courant. Maintenant, dans la réalité, d'autres disent non, non, non. Par exemple, la majorité des savants, les Hanafi, les Shafi, les Hanbali disent non, non, non. Ça signifie qu'il a refait les ablutions. Les Maliki disent non. Est-ce que cela ne signifie pas tout simplement le wudu, mais dans le langage courant? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il s'est rincé la bouche. Et cette même expression fait aussi, quand il dit par exemple celui qui a eu des rapports intimes avec son épouse et qu'il se sent encore capable, avant de refaire cela, d'avoir à nouveau ces rapports intimes avec son épouse, qu'il fasse ses ablutions. Le mot l'ablution là, ça signifie quoi? Est-ce que cela signifie qu'il se rince tout simplement ses parties intimes? C'est-à-dire qu'il les lave, qu'il lave d'abord ses parties intimes avant de repartir sur, c'est-à-dire refaire l'acte intime? Ou bien ça signifie qu'il faudrait quand même faire les ablutions, qu'il y a divergence entre les savants sur cette question aussi. Pourquoi ces divergences? Parce que les uns donnent ici, disent que non, ça signifie ça, le mot là, ici, c'est la hakika orfiya, et l'autre, non, c'est la hakika sharia. Il faut donner la priorité à la hakika sharia, à la réalité, à la terminologie qui relève de la sharia. Vous voyez, parfois les savants divergent sur des choses, à cause des choses de ce genre. Ce qui fait que quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas, va se dire tout simplement que oui, bon, vous savez, ce n'était pas la peine qu'il diverge quand même sur cela, c'est clair, etc. Alors que non, c'est lui-même qui ne connaît pas. Il ne connaît pas les subtilités des expressions. C'est tout. Et beaucoup de choses de ce genre se trouvent dans la science. C'est pour cela que la science est très profonde et très aiguë. Et ceux qui sont les meilleurs savants, ce sont ceux qui connaissent beaucoup de domaines en même temps. C'est les plus grands savants. Voilà. Si on connaît beaucoup de domaines en même temps, il y a un domaine dont on approfondit réellement, mais on connaît aussi beaucoup de domaines en même temps. D'ailleurs, c'est ce qui fait que
Par exemple, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a prédomine tous les autres savants de hadith. Parce que dans son Sahih, on voit qu'il a atteint les sommités dans presque toutes les sciences. Dans presque toutes les sciences. Et quand on est comme ça, déjà on explique mieux, les choses sont plus claires et on connaît mieux les sujets. Voilà. Et donc il dit wa urfan. Et dans le langage courant, merci pour le terme, toujours on apprend. Toujours. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Donc dans le langage courant, c'est quoi? Fi'lun, c'est une action. Regardez bien. C'est une action yunbi ou qui informe en ta'zimi de la magnificence ou de la vénération al-mun'im du bienfaiteur. Du bienfaiteur. Bisababi, à cause de kaunihi, sa qualité, le fait qu'il soit mun'iman, un bienfaiteur. Al-Hamili, sur celui qui fait les louanges. Sur le louangeant. Ou le louangeur. Aw ghayrihi ou autre. Donc vous voyez, c'est quoi? C'est tout acte. Ça c'est orphan. C'est orphan. C'est-à-dire dans la haqiqa orfiya, donc dans le langage courant, dans la réalité du langage courant, il y a donc la réalité de la langue linguistique. On en a parlé, on a donné la définition. C'est quoi? C'est les éloges par des moyens, par la bonne manière. C'est pour cela qu'il y a dans d'autres définitions as-sana'u bil-lisani. Dans d'autres définitions, on ne va pas voir bil-jamil, on va voir bil-lisani, par la langue. Al-jamil ikhtiyari. Dans d'autres définitions. Et ici, et donc par la langue ou par donc les bons moyens, mais al-jamil ikhtiyari sur des beautés relevant du choix et de la préférence, mais à la jihati ta'zim wa tabdil, et tout en faisant des vénérations et donnant des considérations à celui qu'on loue. Ça, c'est la définition linguistique. Et la définition, dans le langage courant, dans la réalité du langage courant, c'est quoi? Il dit que c'est un acte qui informe, c'est-à-dire donc qui indique la vénération du bienfaiteur à cause ou grâce au fait qu'il soit un bienfaiteur envers le louangeur, celui qui fait les louanges, celui qui formule les louanges, ou envers quelqu'un d'autre. Vous savez, subhanallah, dans la réalité, les louanges, dans le langage courant, quant à la charia, les louanges sont plutôt dans le langage, dans la réalité linguistique. Contrairement à Allah. Dans le langage, vous voyez que la réalité chariatique prime sur la réalité du langage courant et qui, elle, prime sur la réalité du linguistique, mais parfois, dans certaines choses, on fait primer la réalité du langage, de la réalité linguistique sur la réalité du langage courant, et la charia va adopter cette réalité-là.
la charia va adopter cette réalité-là. C'est comme, voilà. Mais c'est pour ça, mais de toute façon, en tout état de cause, la réalité chariatique, c'est-à-dire donc de la législation, prime d'abord. Et maintenant, il faudrait regarder le contexte. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent jouer, faisant qu'on fait primer l'autre réalité. Voilà. Parce que cette définition-là, le fait de faire quelque chose montrant qu'on est en train de vénérer notre bienfaiteur à cause du fait qu'il est bienfaiteur envers nous ou envers autres, ça, c'est la définition, tenez-vous bien, c'est la définition du langage courant. Dans le langage courant, des louanges, mais dans la réalité linguistique, c'est la définition de la reconnaissance à Shukr. C'est la... Subhanallah. C'est extraordinaire. En fait, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que une chose dans la réalité linguistique devient une autre chose dans la réalité du langage courant. La définition de louange dans le langage courant, en fait, c'est quoi? C'est la définition linguistique de la reconnaissance. Ashukr. C'est ça, Ashukr, dans la définition de la langue. Et aussi adapté par quoi? Par la charia. C'est quoi? C'est quand, par exemple, je fais un acte devant mon bienfaiteur, lui montrant que je le vénère, je lui donne une considération à cause du fait à cause de son bienfait envers moi ou envers autre. Ça, c'est Ashukr. Ça, c'est la reconnaissance. Et ça, vous voyez, c'est pour cela que, en réalité, le fait de formuler les louanges et le fait de formuler les reconnaissances, ce sont deux choses qui vont de pair. Ce sont deux choses qui vont de pair. Bon, on va continuer ce qu'il dit avant de venir sur cette question. Il ne l'a pas traité, mais il faudrait qu'on en parle, Inch'Allah. Il dit, donc son champ, Amun est plus vaste et global et général. Et sur ce quoi il s'attache ou il s'approprie, Khasun est particulier. Aksul Lughawi, c'est tout à fait le contraire de la définition linguistique. C'est tout à fait le contraire de la définition linguistique. Dans la définition linguistique, quand on parle de louange, on loue, on parle de louange, c'est des éloges, c'est de la vénération qu'on fait, mais par la langue, vous voyez. Mais envers quelqu'un, même s'il n'a pas fait de bienfait pour nous ni pour autres. C'est juste parce que lui, il est comme ça. C'est-à-dire, les louanges, on le fait à Allah subhanahu wa ta'ala parce que lui-même, il est beau. Parce que lui-même, il a les attributs les plus élevés qui méritent qu'on le loue, qu'on fasse ses éloges. Même si on n'a reçu aucun bienfait de lui. Vous voyez? Donc, ce pourquoi on le loue, c'est quoi? C'est général. Mais, avec quoi on le loue? C'est la langue. Donc, le moyen qu'on utilise est particulier, mais ce pourquoi on le loue est global, général. Alors que dans la définition, quoi? Dans le langage courant, ce pourquoi on le loue est particulier. C'est parce qu'il a fait un bienfait.
c'est parce qu'il a fait les bienfaits qu'on le loue. S'il ne nous fait pas de bienfaits pour nous, on ne le loue pas. Et c'est parce que maintenant, les moyens qu'on utilise maintenant sont généraux. N'importe quel acte, n'importe quelle façon dont on le vénère, c'est bon. Vous voyez la différence entre les deux? L'un, c'est les moyens qu'on utilise, c'est-à-dire la langue. Et quand on regarde du volet, c'est-à-dire en ce qui concerne le Seigneur qu'on loue, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire parce que lui, ses attributs sont infinis. Et ils sont tous impeccables et élevés, formidables, parfaits. Et quand il s'agit de la définition dans le langage courant, orphan, c'est quoi? C'est quoi? C'est les moyens qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quel moyen, n'importe quel acte, n'importe quelle façon pour le loue. Et quoi? Et les moyens qu'on utilise et le pourquoi on le loue, ça c'est parce qu'il a fait un bienfait pour nous. Et ça, c'est ce que signifie réellement la reconnaissance. La reconnaissance, c'est de faire un acte montrant qu'on est reconnaissant, on remercie tel parce qu'il a fait du bien pour nous, ou il a fait du bien pour un autre. Je le remercie, je peux être reconnaissant envers quelqu'un pour ce qu'il a fait pour moi, mais aussi pour ce qu'il a fait pour quelqu'un d'autre. Mais quand je fais les louanges de quelqu'un, c'est pour cela qu'on ne peut pas faire les louanges de quelqu'un à part Allah. Si on parle de faire des louanges envers quelqu'un hormis Allah, c'est dans un sens figuré, tout simplement. Et c'est parce que le mot louange prend le sens de, c'est-à-dire dans le langage courant, prend le sens de quoi? De reconnaissance. Et vous savez, c'est pour cela que le commun, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas versés dans la science, ne peuvent pas reconnaître les deux. Ils ne peuvent pas reconnaître entre louange et reconnaissance. Entre hamd et shukr. Et en wolof, c'est sant ak ngërëm. Sant ak ngërëm, c'est-à-dire le fait de dire reconnaissance et louange, le commun ne peut pas les distinguer. Il dit à une personne qu'il est en train de le louer, alors qu'en réalité, il ne fait qu'être reconnaissant envers lui. Et parfois, il dit que je suis reconnaissant envers toi, alors qu'il a fait qu'il a voulu dire les louanges, alors qu'en réalité, les louanges ne peuvent aller que vers Allah. Réellement, dans la réalité, les louanges vont qu'envers Allah. Et même sur les noms d'Allah, tous les noms, aucun nom ne peut contenir le terme Alhamd. Il n'y a que Lillah. Alhamd, Lillah, seulement. Et sur ce plan, on va revenir, Inch'Allah, sur ces questions dans la séance prochaine, Inch'Allah. Et on va plus développer sur cela. Mais c'était juste pour dire qu'il y a beaucoup de nuances dedans et on va essayer d'expliciter la différence, etc. Inch'Allah. ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياة وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد